Alors, ce mois-ci, je vous propose une petite promenade sur le boulevard Gouin. On a l'impression toujours que le boulevard Gouin, c'est un patrimoine rural avec ses maisons traditionnelles. Mais c'est des quartiers urbains maintenant qu'on retrouve le long de la rivière des Prairies, le long des habitations et des constructions qui bordent le boulevard Gouin. Mais on oublie qu'il y a eu, bon, mais c'est rendu urbanisé. Il y a eu une première vague d'urbanisation qui s'est faite avec l'arrivée de l'amélioration des routes et des transports. On va parler du train qui arrive vers le nord de la ville dans les années 1870, avec le petit train du Nord. Vous avez aussi le tramway qui arrive dans les années 1890. On parle de l'introduction de l'automobile dans les premières décennies du 20e siècle. Puis on peut voir, avec les années de l'amélioration du transport, un type d'architecture qui change aussi. Donc, le type de, pour dire, de vocation que les personnes habitent ces secteurs-là, ben, va se diversifier. On n'a pas juste des agriculteurs ou des enseignants ou des curés ou pour dire, le profil d'un village rural. On va avoir une petite classe bourgeoise qui travaille probablement en ville, qui a des intérêts en ville, mais qui habite à la campagne ou qui a une maison de villégiature. Donc, on va explorer la période, on pourrait dire, des belles victoriennes qu'on retrouve sous Boulevard Gouin. On va faire ça d'est en ouest, dans un ordre un petit peu aléatoire, mais on va s'y retrouver. Fait que, on va partager un écran et vous allez voir les images des belles maisons qu'on trouve sur Gouin. Alors voilà, là on est dans le quartier Hunsick. On va débuter avec une belle maison qu'on retrouve vraiment à l'angle de Gouin et du boulevard Saint-Laurent. Oui, la Maine se rend jusqu'à Gouin, mais dans ce coin-là, c'est quasiment une rue, on pourrait dire, résidentielle. On va retrouver également à cet endroit-là une maison qu'on va dire de style néo-Queenan. C'est le style néo-Queenan, c'est un style qui est né en Écosse en raison de en l'hommage de la reine Anne Stuart. Et ce bâtiment-là est typique de la période victorienne, de l'influence anglo-saxon dans notre architecture, d'ailleurs dans l'architecture occidentale aussi, en Europe, en Amérique du Nord également. C'est des maisons, on pourrait dire, de ville, mais pas de campagne, mais pas nécessairement super urbaine. Une maison de banlieue, car en banlieue, comme dans Annecy, où on se retrouve à ce moment-là, on va retrouver aussi ailleurs, mettons, dans Villeray, dans des endroits où il n'y a pas une urbanisation hyper intense, car la pièce qu'on s'est créée à l'extérieur, la galerie en elle, est typique de cette période-là. Les bâtiments qu'on retrouve à l'extérieur, la pièce qu'on retrouve à l'extérieur, la galerie en elle, est vraiment typique de cette période-là. Le style néo-Queenan aussi, c'est, on va retrouver des pavillons qui sont en saillie qui ressortent de l'édifice. Alors souvent, ça donne des édifices qui ont aucune symétrie. On a des beaux escaliers qu'on dit dans ce cas-ci, piano nobile, qui vient de l'italien étage noble, avec les belles petites balustrades, les colonnettes qu'on retrouve ici, et aussi les colonnes. On peut voir que la personne qui a réalisé cet édifice-là, c'est pas un maçon qui a appris son métier de père en fils, c'est un architecte. Il l'a peut-être appris à l'université, ou peut-être de son père, mais du moins, il a dû faire des études. Donc, il y a des notions architecturales et historiques, car des courants architecturaux ils proviennent d'une certaine période. Alors, l'escalier puis les colonnes, ça nous rappelle des temples grecs, l'Empire romain, où c'est des empires qui ont duré à travers les années, les siècles, les décennies. Donc, c'est quelque chose qui est solide, qui va être périn à travers le temps. Alors, ici, c'était un marchand de bois qui habitait là, un dénommé Lebel, une belle demeure. Toujours dans Annecy, on est proche de l'église Saint-Nicolas, qui est rendue un temple maintenant, une église plus au rite orthodoxe. Alors, près de l'église, on retrouvait une certaine bourgeoisie. On est toujours dans le style avec la galerie en L, avec un escalier qui est là. Bon, on a de la végétation qui nous le cache, mais on peut le voir ici également. Un bel escalier qui mène à une porte. Ici, c'est particulier parce que il y a une maison principale, mais aussi il y a une porte pour aller à l'étage. Donc, on est dans la mixité sociale. Donc, c'est quelque chose qui est particulier parce que dans certains quartiers à Montréal, vous allez voir la bourgeoisie habiter un secteur,
la classe plus populaire ouvrière dans un autre secteur. Ça, on va voir ça, par exemple, dans Saint-Henri, dans Hochelaga-Maisonneuve. Tandis que dans des quartiers plus centraux, plus populaires et éventuellement dans des banlieues, on va voir apparaître des maisons comme ça, où au même endroit, il y a des gens de plusieurs classes sociales qui sont dans le même édifice. On trouve des bâtiments. Il y a une rue qui s'appelle Somerville. Elle est un peu au nord de Gouin. En fait, les maisons qui sont sur Gouin dans ce secteur-là, entre Saint-Laurent et à peu près la Jeunesse, là, les gens qui avaient des terres sur Gouin, ben, leurs terres allaient jusqu'à la rivière. Puis éventuellement, dans le mouvement d'urbanisation, bon, on va segmenter des longues terres agricoles en petits lots, en petites terres qu'on va vendre individuellement. Puis il va apparaître des constructions plus contemporaines, plus modernes pour l'époque, comme ici. Donc, c'est des constructions qui sont apparues sur des terres qui appartenaient à des gens qui avaient la résidence principale sur Gouin. Alors, c'est des belles maisons encore de style néo-Queenan. Il y a un pavillon qui est moins évident, mais il est moins accentué. Mais il y a toujours un pavillon qui ressort de l'édifice. Alors, c'est vraiment intéressant que la belle galerie en L. C'est une période aussi, les bâtiments d'une bourgeoisie bien accomplie, car c'est des maisons avec beaucoup de panache. Euh, on n'utilise pas la pierre grise, on utilise de la brique. Quelque temps auparavant, cette période-là, début 20e siècle, la brique, c'est souvent associé au monde ouvrier. Tandis qu'ici, on voit apparaître des bâtiments résidentiels, mais il y a certains bâtiments publics aussi durant cette période-là qu'on y va pour la brique. On y trouve quand même, on démontre quand même que on peut avoir beaucoup de panache, beaucoup de style et beaucoup on pourrait dire c'est soigné, c'est vraiment avec beaucoup une apparence, on pourrait dire, qui a une noblesse. Je cherchais mes mots. Bon. Une maison un peu plus humble, mais quand même bourgeoise, avec une galerie en L, avec des pavillons en saillie. On est toujours dans le quartier Huntsic. On est dans le coin de la rue Saint-Hubert. C'est une petite maison où est habité pendant un an le Führer canadien, Adrien Arcan, qui habitait à cet endroit-là. Alors, c'est pas un gars du coin, mais il a passé une année en 1932 dans Huntsic, qui était rendu un quartier montréalais. On est rendu proche du pont Papineau maintenant. Vous avez cette belle maison-là sur une rue qui s'appelle Lambert, qui devait avoir une belle quiétude à une certaine époque, parce que à la fin des années 60, début 70, c'est l'arrivée du pont Papineau. Alors, ça va beaucoup dégrader la qualité de vie des gens qui sont dans ce secteur-là. Mais on a quand même toujours une belle maison en briques, avec un bel escalier piano nobilé. Et la pancarte à vendre en passant, c'est une photo qui date d'il y a quelques années. Alors, ne pas y porter attention. Alors, on a un pavillon en saillie également, avec plusieurs fenêtres qui vont permettre un bel éclairage à l'intérieur. Alors, une belle maison, puis avec un beau rehaussement du sol qui fait une belle galerie à l'avant. Dans le secteur du boulevard Gouin, entre Papineau, puis il y a une rue qui s'appelle la rue Saint-François-Xavier, là. C'est vraiment, on est dans le noyau, pour dire villageois, du village qu'on appelait du Saut-Récollet autrefois. Il y a une densité de concentration, il y a une concentration et une densité d'habitation qui est vraiment importante dans ce coin-là, parce qu'on était près de l'église et près du site des Moulins, où au 20e siècle, c'était des manufactures. Alors, c'est un lieu donc les gens habitaient tout près. Donc, au plein cœur d'un village. Et il y avait cette maison-là qui date encore de la première décennie du 20e siècle. C'est aux alentours de 1910. On retrouve cette belle maison en pierre grise qui est typique aussi de la période victorienne à Montréal. Et ce qui est intéressant aussi, elle n'a pas de partie en saillie, ce bâtiment-là, mais ce qui en fait une maison de la période victorienne, c'est l'utilisation bon, de la pierre grise dans ce cas-ci, de la manière suivante, avec la pierre embossée dans le corps de l'édifice, avec les fenêtres, avec des pierres tout autour, bien taillées. On a aussi, durant cette période-là, c'est pas seulement dans la période victorienne, c'est l'arrivée des matériaux préfabriqués aussi. On arrive avec des choses qui sont faites probablement en atelier, pas encore usinées, des choses comme ça, mais dans une période pré-capitaliste, pré-industrielle de l'architecture où quelqu'un peut commander un plan pour se bâtir une maison. Même édifice qu'on peut voir. Ben, en fait, on peut voir, il y a un petit pavillon en saillie ici. Euh,
Je confirme, finalement, c'est un édifice de style néo-Queenan. Alors, je dois aussi préciser que la période victorienne, bon, correspond au règne de la reine Victoria, c'est pas un style architectural. C'est une période qui est très foisonnante au point de vue de l'architecture dans l'Empire britannique et qui va avoir des influences à l'extérieur de l'Empire, donc même jusqu'ici. Alors, donc, on va avoir plusieurs styles qui émanent de cette période-là. Et souvent, on a, durant la période victorienne, des bâtiments qui ont plusieurs influences. Donc, souvent, ça donne des bâtiments qui ont plusieurs caractéristiques architecturales. Et ce qui en fait souvent des bâtiments qui n'ont pas de symétrie, qui sont pas symétriques. On est toujours dans le même secteur. On est vraiment collé sur Papineau, sur Gouin, à la Maison des Chevins, l'appellation qu'on donnait aux conseillers municipaux dans les municipalités d'autrefois. Un échevin, ça évoque pratiquement le langage des belles histoires des pays d'en haut. Alors, c'était un conseiller municipal qui habitait là. Ça a été une certaine époque aussi un salon funéraire au milieu du 20e siècle, qui nous rappelle que le boulevard Gouin a déjà été aussi le chemin principal des villages qu'on retrouvait le long de la rivière des Prairies, autrefois au nord, des commerces. On ne trouvait pas ça autrefois sur Henri Bourassa ou sur Fleury, dans ce coin-là. C'était sur Gouin, le chemin principal du village. Alors, on a toujours une belle galerie en L. Un autre élément aussi, c'est les trapèzes qu'on retrouve dans les architectures. Ça a une utilité pour l'écoulement des eaux, surtout au-dessus des marches, mais aussi ça a un effet de style car ça rappelle le fronton des temples grecs et aussi des bâtiments lors de, de Rome, lors de la période de l'Antiquité. Alors, il y a toutes des références architecturales quand on s'intéresse à l'histoire. Ben, des fois qu'on finit par Ah, c'est ça que l'architecte a voulu souligner. C'est donc Monsieur Pesant, là, qui s'appelait Avila Pesant, le conseiller municipal qui habitait là. Alors, Monsieur Pesant, ben, il pouvait être solide parce que l'architecture est en train de nous dire que c'est quelqu'un qui va durer longtemps et qui est fiable. Différents angles de ce bâtiment-là. Ce qui est intéressant aussi de ce maison-là, c'est le beau parterre qu'il y a à l'avant aussi. Dans Annecy-Cartierville, j'apprécie pas beaucoup on oublie le nom de l'ancienne municipalité de Bordeaux. On est capable de dire l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Je pense qu'on devrait être capable de dire l'arrondissement Annecy-Bordeaux-Cartierville. Mais bon, Euh, il y a l'ancien village de Bordeaux, au coin d'une rue qui s'appelle Saint-Réal et Gouin. On retrouve deux bâtiments de cette période-là, fin 19e, début 20e siècle. Avec la galerie en L, c'est souvent indicatif qu'on est dans la période du style, la période victorienne. C'était le maire du village de Bordeaux qui habitait là, un dénommé Gordien Ménard. Et en face, en diagonale, il y avait son poupée qui était aussi, qui va être maire aussi de Bordeaux. Gordien Ménard, père. Il y avait Gordien Ménard, fils, et Gordien Ménard, père. Alors, un bel édifice avec pas trop de symétrie, mais avec le pavillon ici qui ressort de l'édifice, nous inspire un peu la période victorienne, le style néo-Queenan dans ce cas-ci. Mais on peut pas dire style néo-Queenan parce qu'il n'y a pas de galerie à l'extérieur qui est en L. Alors, il y a des éléments, mais c'est pas complet. C'est une belle demeure et j'ai eu le plaisir, il y a peut-être 10 ans, lors d'une visite guidée, d'avoir les propriétaires de la maison. Et elle était à vendre. Alors, on avait pu rentrer à l'intérieur de cette demeure. Peut-être qu'un jour, on va être de retour sur le marché. Toujours dans Annecy-Cartierville, dans ce qu'on appelait Cartierville, en l'honneur de Georges-Étienne Cartier. Alors, c'est le centre, c'est l'Institut Albert Prévost qui a été construit à l'origine dans la maison d'un ancien maire de Cartierville. Alors, ils vont s'installer dans cette maison-là. Éventuellement, l'Institut va ajouter des pavillons à son complexe. Mais à l'époque, c'était une petite maison de banlieue qui inspire la villégiature avec son pavillon qui est en saillie. Alors, on retrouvait ça euh, tout près du Pont-la-Chapelle, à Cartierville. Je vous amène un peu plus dans l'est. On est près du Pont-Pineuf, dans Montréal-Nord, toujours sur Gouin. C'est la maison qu'on a appelée la maison. C'est là qu'a grandi voyons, Pierre Lalonde, voilà, je cherchais. Son père, Jean Lalonde, qui était aussi chanteur,
aurait vécu dans cette maison-là. Son père, Pierre, je ne suis pas certain, peut-être, mais son père, Jean Lalonde, on dit que oui. Alors, galerie en L, avec le pavillon dans le coin, qui lui donne beaucoup de charme. Et on dit que cette maison-là, à une certaine époque, a été recouverte de tessons de bouteilles et de miroirs cassés qu'on mettait dans de l'enduit de plâtre et de crépi. C'était une mode à l'époque, ce qu'on appelait des maisons miroirs. Si vous êtes proche du Pont-Neuf, euh, il y a cette belle maison-là qui est de style néo-Queen Anne, avec une belle galerie en L, avec le pavillon ici, avec ce qu'on va dire des tuiles qu'on dit en écailles de poisson. C'est vraiment joli avec les beaux les épis qu'on retrouve ici là. C'est vraiment une maison avec beaucoup de panache. C'est la maison qu'on dit Germain Valade. Il y avait un conseiller municipal de Montréal-Nord qui s'appelait Edmond Valade qui habitait là avec sa femme, qui était une dénommée Germain de son nom de famille. Et d'ailleurs, un peu plus loin, à une certaine époque, il avait donné un terrain pour construire une école à cet endroit-là. Tout ça est disparu maintenant. C'est des nouvelles constructions qui sont apparues là. Alors, une belle maison qui est en briques vernies en plus, ce qui ajoute vraiment à son charme. On est dans l'Est complètement, Rivière-des-Prairies. Il y a cette belle demeure-là qui a été bâtie en 1912. D'ailleurs, les passants peuvent le remarquer ici. Il y a une personne qui l'a acheté justement vers 2012 et j'avais été faire une présentation sur l'histoire de Rivière-des-Prairies dans sa cour en arrière. La personne avait décidé de faire une fête de famille et j'avais été faire une présentation pour célébrer le centième anniversaire de cette maison-là. C'était une famille La Chapelle qui avait construit cette maison-là au début du 20e siècle. C'est une maison, c'est un petit miracle parce qu'elle a déjà été abandonnée. Alors, elle a été sauvée de sa démolition. Alors, elle n'a pas de galerie en elle, mais son pavillon sur le côté qui est en saillie, bon, ben, c'est de l'inspiration néo-Queen Anne. Alors, on est dans la période victorienne. Toujours dans Rivière-des-Prairies, il y a cette belle maison-là qui s'appelle la maison Oak. Il y avait une petite communauté anglophone à Rivière-des-Prairies, pas très nombreuse, mais il y en a toujours eu. Alors, on retrouve cette maison-là qui date du début du 20e siècle. Alors, une belle galerie en L, là c'est en saillie, le pavillon. Il n'y a pas de doute, ça c'est, on est en présence d'un édifice de style néo-Queen Anne. Alors, sur le site de la Société historique de Rivière-des-Prairies, j'ai trouvé ces belles photos-là qui nous montrent un peu les détails de différents angles de l'édifice. Pour terminer, je vous amène complètement dans l'ouest de l'île. On est dans Sainte-Geneviève, Pierrefonds. Ici, vous avez une maison qui a été modifiée, je pense que c'était au début des années 2000. Il y a une partie qui a été rajoutée. Alors, c'est pas tout à fait réussi. C'est pas laid non plus, là. C'est pas tout à fait réussi comme harmonie. La partie d'origine, ça jure un peu avec la porte de garage. La dissimuler avec quelque chose aurait été peut-être une bonne idée, mais ça demeure un bâtiment de qualité. Toujours de la brique, un bâtiment du début du 25e siècle avec son pavillon en saillie qui lui donne beaucoup de panache, beaucoup d'importance. C'est près de l'église de Sainte-Geneviève, alors on est donc près du lieu de pouvoir. C'était dénommé une famille Boileau qui habitait là. Des Boileaux d'ailleurs à Sainte-Geneviève, il y en a tellement. Un autre bel édifice près de l'église de Sainte-Geneviève, c'est cette maison-là qui date du début du 20e siècle. C'est une maison très éloquente, en pierre grise. On a un bel effet de symétrie. On a des pavillons en saillie, mais il y en a deux, alors ça crée une symétrie. Mais on est toujours dans la période victorienne. Il n'y a pas de galerie en L, mais on en voit qu'il y en a une sur le côté. C'est un bâtiment qui a eu plusieurs utilités publiques aussi. Ça a été une résidence. Par la suite, un hôtel de ville pour la municipalité de village de Sainte-Geneviève et ça a déjà été même une école. D'ailleurs, le président de la Société d'histoire de l'île Bizarre Sainte-Geneviève, M. Laniel, me dit qu'il a déjà fait ses classes à cet endroit-là. Alors, un lieu de haut savoir. Bonjour, M. Laniel. Il y a un bâtiment qui a eu une transformation au début des années 2000, aussi, ou durant cette période-là. C'est un bâtiment qu'on appelle le Château Pierrefonds. C'est une maison qui avait appartenu à un dénommé Chauret. C'est un personnage, un notable du coin. C'est un bâtiment qui avait, bon, on en regarde probablement
aux dimensions d'origine de l'édifice. C'est un édifice qui était donc une résidence. On peut voir le pavillon qui est ici. Et un autre ici qui est plus édouardien, plus une autre époque de la période victorienne. C'est un bâtiment qui est passé au feu, je pense, au début des années 2000. Et bon, il y a eu une reconstruction, puis ça a changé de vocation. C'est rendu une résidence pour personnes âgées. Alors, le pavillon que vous avez à l'extérieur, l'adjonction, la rallonge, n'est pas de mauvais goût. Respecte le style, mais c'est un peu la taille que ça a. Mais bon, chialer pour chialer, c'est un peu une vocation pour moi. Mais c'est quand même un bel édifice qui nous rappelle une bourgeoisie locale qui habitait dans Sainte-Geneviève. Fait que voilà, c'est un bref tour que je vous ai fait des maisons bourgeoises du boulevard Gouin. Euh, il y a une ressource pour moi qui est toujours indispensable, puis je vous invite à découvrir ces ressources-là. C'est les sociétés d'histoire de votre patelin ou des patelins que vous voulez découvrir. Ici, moi, c'est des sociétés d'histoire que je connais beaucoup. Je collabore beaucoup avec eux. La Société historique de Rivière-des-Prairies, la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord, la Société d'histoire d'Annecy-Cartierville et la Société Histoire-Patrimoine de l'Île-Bizarre Sainte-Geneviève, qui sont des partenaires vraiment formidables. Et d'ailleurs, j'ai créé une page Facebook il y a plusieurs années où je publie, je relais des informations de ces sociétés historiques d'une manière assez régulière. C'est une page Facebook qui s'appelle Histoire Nord de Montréal. Vous allez faire une demande d'amitié et je vais accepter votre demande et vous allez pouvoir suivre ce qui se passe, suivre et savoir qu'est-ce qui se passe au nord de l'île. Fait que voilà, je vous invite à aller voir mon site web stéphanetessier.ca. Vous allez pouvoir voir mon calendrier d'activités, visites guidées, conférences, des fois des spectacles de contes et de légendes ou d'autres événements de tout genre. Fait que voilà, j'espère que ça vous a plu. Au plaisir.